Tu as déjà entendu parler d'un juge qui ordonne à une femme de s'agenouiller au tribunal. Pas de crime, pas de procès, juste « agenouille-toi ». Ouais, c'est arrivé, et quand elle a refusé, tout le foutu tribunal a cessé de respirer. Mais laisse-moi revenir un instant, parce que cette histoire n'a pas commencé dans une salle d'audience. Elle a commencé dans un parking silencieux, un peu après 1 heure du matin, où une femme nommée Naomi Bell, une infirmière noire aux yeux fatigués et aux pieds en feu, venait de terminer un quart de 12 heures à l'hôpital County Cross. 3 arrêts cardiaques, un AVC fatal, pas de pause déjeuner, pas une minute de répit, juste du sang, de l'adrénaline et des bips incessants. Tu vois le genre de journée. Elle s'est garée à sa place habituelle, juste devant son immeuble, rien de spécial, juste du béton, quelques mauvaises herbes et le silence. Naomi n'est pas rentrée tout de suite. Elle est restée dans sa voiture. Elle a laissé la climatisation tourner un peu. Sa tête reposait contre l'appui-tête, yeux fermés, pas endormie, juste vidée. Puis est venu le coup frappé à la vitre. Sec, brutal. Pas une question, une sommation. Un faisceau de lampes torche l'a aveuglé. Derrière, un policier blanc jeune, mâchoire serrée, l'air déjà agacé. On a reçu un signalement d'activité suspecte, a-t-il dit. Naomi a cligné des yeux, a montré son badge. C'est ma place de parking. Je vis ici. Je suis infirmière. Je viens de finir mon service. Lui, impassible. Permis de conduire et papier du véhicule. Elle les lui tend. Rien à cacher. Mais il en veut plus. Vous avez un justificatif de domicile. Mon permis EST une pièce d'identité. Mon badge dit County Cross, répond-elle, toujours polie, et c'est là que son ton change. Vous avez de la drogue dans la voiture. Elle bloque. Quoi, non? Vous avez bu. Monsieur, je suis juste épuisé. Je viens de rentrer. Je n'ai rien fait de mal. Et là, tout bascule. Il se recule, main vers sa ceinture, parle dans son micro. Femme, possiblement sous influence, besoin de renfort. Mais pourquoi? Vous refusez d'obéir, crache-t-il. Je vous ai tout donné. Je suis assise dans ma voiture. Mais il s'en fiche. Il ouvre la portière, lui tord le poignet. Naomi crie pas fort, juste perdue, effrayée. J'habite ici. Ne résistez pas. Elle ne résistait pas. Mais ça ne comptait pas. En quelques minutes, elle se retrouve face contre capot, menottée, ses chaussures d'infirmière raclant l'asphalte, son sac ouvert, son badge pendant comme une mauvaise blague. Un autre flic arrive. Il ne pose aucune question, juste un hochement de tête. À toi de voir, Mason. On pousse Naomi dans la voiture comme un sac poubelle. Une de ses chaussures tombe. Elle essaie de la récupérer. Avancez. Mais, poussez encore. La voiture repart sans sirène. Personne ne dit un mot. Arrêtez devant chez elle pour être fatigué, pour être noir, pour ne pas avoir l'air d'être à sa place. Et le pire n'était même pas encore arrivé. Le lendemain matin, elle s'assoit dans la salle 4B du tribunal, toujours en uniforme, froissée, imprégnée d'odeurs de désinfectant et de cellules. Cheveux tirés, mains jointes. Calme. Mais sous ce calme,
du métal pur. Puis entre le juge Caro, glacial, du genre à ne pas juger, mais punir. Les chefs d'accusation. Trouble à l'ordre public, obstruction, résistance à l'arrestation, pour être resté dans sa voiture. Son avocat, Élie Montfort, jeune, nerveux mais déterminé, se lève. Votre honneur. Mme Bell est une infirmière diplômée. Elle habite dans le même complexe où elle a été arrêtée. Nous avons ses papiers, une facture, un témoin. Caro lève une main. Maître, vous êtes nouveau ici. Permettez que je vous éclaire. Tous les prévenus pensent être différents. Mais j'en ai vu des centaines comme elle. Elle y tente encore. Mais Caro l'interrompt. Ce tribunal ne prend pas de leçons. Il veut des aveux. Naomi reste muette. Fixe devant elle. « Vous avez envenimé la situation !» crie Caro. « Vous n'avez pas coopéré. C'est ce que votre genre n'arrive jamais à comprendre. La loi n'est pas une discussion. » La salle est figée. Même les murs semblent retenir leur souffle. Puis vient le moment. « Mademoiselle Bell, avancez. » Elle se lève, avance, silencieuse. « Maintenant, à genoux, » dit-il. Le temps suspend sa course. On entend quelqu'un halter. La greffière ralentit ses frappes. Élie bondit. « Votre honneur, ce n'est pas... » Silence, hurle Caro. Naomi ne bouge pas. Il attend. Elle ne bouge toujours pas. Et soudain, une voix s'élève au fond de la salle. « Juge Caro, » dit-elle posée, grave, pleine d'autorité. Tous se retournent. Un homme noir, âgé, costume gris, lunettes fines, sans plaque, sans escorte, juste présence. « J'ai tout enregistré, » dit-il, brandissant un petit appareil, « y compris l'ordre illégal de vous agenouiller. Je suis le juge suprême Malcolm Rhodes. Selon l'article 7T de la supervision judiciaire, vous avez 24 heures pour quitter vos fonctions, ou nous entamons votre destitution. » La salle explose, murmure, regarde, choc. Rhodes se tourne vers Naomi. « Mademoiselle Bell, vous êtes libre de partir. Ce tribunal n'a aucun pouvoir sur vous. » Elle reste immobile un instant, puis regarde Caro, l'homme qui voulait la briser. Un simple hochement de tête. Pas de vengeance, juste de la clarté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, dans une petite salle, Naomi s'assoit avec Rhodes et une autre femme, Maritza Daniels. Elle aussi a été jugée par Caro. 6 mois de prison pour attitude irrespectueuse et tenue inappropriée. Elle a manqué la remise de diplôme de son fils, perdu son travail à la crèche et s'est éteinte un peu. Rhodes pose une clé USB sur la table. « Ce n'est pas juste du racisme, » dit-il. « C'est une destruction ciblée. » Caro ne jugeait pas que les faits. Il brisait les gens. Naomi regarde Maritza, puis la clé. « Je ne veux pas être un symbole, » murmure-t-elle. « Vous ne l'êtes pas, » répond Rhodes. « Mais vous êtes un témoin. Et, parfois, c'est tout ce qu'il faut pour ouvrir une brèche. » Et cette brèche s'est ouverte. La vidéo de Naomi refusant de s'agenouiller, 30 secondes de silence défiant, devient virale. Ne me mettrai plus à genoux. Inonde les réseaux.
Des pasteurs la diffusent pendant leurs sermons. Des infirmières la partagent entre 2 urgences. Une juge retraitée à Lyon encadre l'article dans son bureau. Même les anciens dossiers de Caro sont rouverts. Un homme, 6 ans en prison pour un seul joint, témoigne. Il m'a donné 15 ans, a dit que j'avais l'intention de vendre, mais j'avais juste un joint dans ma chaussette. Les témoignages pleuvent. Jeune mère, adolescent, avocats usés. Le silence de Naomi est devenu un langage. Et cette fois, le monde a écouté. Même Élie a changé. 1 semaine plus tard, devant le Forum éthique national, il déclare « Quand j'ai pris le dossier de Naomi, je voulais gagner. Pour moi, pour ma carrière. Mais elle s'est tenue debout là où j'aurais dû me lever. Et j'ai compris si je garde ce diplôme et que je ne m'en sers pas pour parler. Alors, à quoi bon? Et Caro, il est maintenant celui qu'on interroge, devant un panel de juges, avec des dossiers épais, zéro pitié. Naomi est là aussi en blouse blanche, droite comme un roc. « Vous ne vouliez pas mon obéissance, » dit-elle. « Vous vouliez ma soumission, et parce que je n'ai pas cédé, je suis devenu votre problème. » Pas un mot de colère. Juste la vérité. Vous vouliez que je m'agenouille pour que vous vous sentiez plus grande. Caro ne répond pas. Pas d'excuse. Pas un regard. Juste ce silence, celui que la honte laisse derrière elle. Quelques semaines plus tard, on inaugure une aile nouvelle à County Cross, le pavillon Justice Bell Carter. Naomi s'y tient, son nom gravé dans la pierre sombre. Et dessous, en petites lettres, que le silence ne soit jamais pris pour de la soumission. Pas de grands discours, pas de cérémonie, juste la vérité. Je n'ai jamais voulu diriger, dit-elle. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, mais je ne me suis pas agenouillé non plus. Le public applaudit doucement. Rhodes, au fond, sourit les yeux humides. Le vrai leadership, ce n'est pas parler fort, c'est savoir quand laisser parler ceux qu'on n'entend jamais. Le soir, Naomi est chez Maritza. Pas de mots, juste le journal télévisé qui annonce des réformes judiciaires majeures. « Tu crois qu'ils écoutent enfin ?» demande Maritza. Naomi baisse les yeux, esquisse un sourire. « Ils ont toujours écouté, » dit-elle. Ils avaient juste besoin que quelqu'un parle en premier. Et voilà comment une femme fatiguée, dans un parking obscur, a renversé tout un système, parce qu'elle a refusé de plier. Et toi, maintenant? Qu'aurais-tu fait à la place de Naomi? Tu te serais agenouillé ou tu te serais tenu debout? Dis-nous dans les commentaires. Fais savoir au monde où toi tu te tiens.